סוגיה de la tchouva, Adam Sofer אומר שתשובה היא מצווה דורייתא, היא מצווה דורייתא, et on y מקיים אותה בכל שהוא, בכל שהוא. בכל שהוא, c'est-à-dire elle n'a pas de shiur. Elle a shiur comme la matzah, il faut manger un kazaït, ou comme beaucoup de mitzvot qui font, elles ont un shiur pour pouvoir yotzer des chova. La tchouva n'a pas de shiur, בכל שהוא Adam חוזר בתשובה. Maintenant, il faut comprendre cette sugya, il faut bien la comprendre pour pouvoir la pratiquer, parce que malheureusement, cette sugya, comment dire, qui est kaviachol comme la forêt, et comme il dit Rabbi Salom sur la terre, qu'il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres, beaucoup de choses, et on parle de ça beaucoup. On en parle tout le temps on parle de la tchouva, mais combien peuvent dire qu'ils ont compris c'est quoi la tchouva? Et quand on ne comprend pas une chose, on ne peut pas travailler dedans, impossible. Sinon, ça sera que du bricolage, comme les bricoleurs qui ne connaissent pas un métier et qui essaient de faire des réparations. C'est bon, ils bricolent, mais ce n'est pas comme un professionnel. Un professionnel, Habibi, il sait qu'il y a un problème, il prend le plan, il s'assoit sur le plan, il met un peu plus de temps que le bricoleur, mais quand il a trouvé la panne, Habibi, il te la dépanne. Donc l'autre, il est en train de faire des trucs, des rafistolages, il met un truc par là, il met un boulon par là, il donne un coup de pied pour que ça marche, il essaie de faire avancer la machine comme il peut, mais ça marche des fois, et des fois ça marche pas, ça se recasse, etc. On ne peut pas compter sur une tchouva pareille. La tchouva doit être construite en bouteille. Alors pour comprendre le lien de la tchouva, la Torah le dit dans le passouk, elle dit là-bas, Kikarov elcha davar bificha bilvavecha la soto, le Ramban dit que la Torah parle là-bas de la tchouva. Kikarov elcha. Et d'un autre côté, la tchouva est tellement difficile, tellement cachée. On a l'impression d'un côté, la Torah vient nous dire c'est facile, mais d'un autre côté on se rend compte que c'est très difficile. C'est monde caché les chora. Alors comment on peut rejoindre ces deux choses en même temps? Cette sensation qu'on a de la difficulté qu'on a dans la tchouva, et de l'autre côté, comme la Torah nous présente ça comme quelque chose de facile. Asma, il y a un problème. Si la Torah elle a raison, j'ai rien compris. Et si moi j'ai raison, alors qu'est-ce que la Torah me dit ici? Je ne comprends pas ce qu'elle me dit la Torah ici. Pour comprendre les choses, on va se référer à ce que la Gemara dans Menachot a dit. La Gemara dans Menachot a dit que lorsqu'Hachem a voulu créer le monde, il a créé le monde avec deux lettres de son nom. Il a pris deux lettres de son nom c'est Yud Ke Vav Ke. Il a pris deux lettres de son nom et avec ça il a créé le monde. Avec le Yud il a créé Olam Haba et avec le Ke il a créé le Olam Hazé. Maintenant la Gemara demande pourquoi avec le Ke le Olam Hazé, pourquoi pas avec le Yud? Il dit parce que le Ke, le He correspond à l'image du Olam Hazé. Il dit pourquoi? Pourquoi le He correspond plus à l'image du Olam Hazé? Il dit parce qu'il est ouvert par en bas et il est ouvert par en haut. Il a deux ouvertures, c'est un Dalet Yud. Donc il y a deux ouvertures. Une ouverture en bas, une ouverture en haut. Ok? Et en quoi ces deux ouvertures ressemblent à ce monde, pour que tu dis que ça ressemble à ce monde? Il dit parce qu'en vérité, il y a deux choses essentielles dans ce monde. Regardez comment c'est extraordinaire. Donc quand je dis c'est marrant, je deviens fou parce que je me dis comment les Chazal savent Rabotai résumer au minimum des choses qui sont immenses. Quand tu parles du monde, tu dis waouh, ils vont développer sur une rédaction là-bas, ou bien une thèse, ils vont écrire au moins, je sais pas, au moins 500 pages pour pouvoir me dire c'est quoi ce monde. Ils vont te faire ça, Habibi, comme des professionnels avec une phrase. C'est ça la force de Chazal. La force de Chazal, c'est impressionnant. Et plus on lit Chazal, et plus on doit impressionner comment ils savent avec exactitude, avec peu de mots, te donner la définition qui est mamash incontournable. Et ils vont définir le monde. Incroyable. Le monde, mais pas seulement le monde matériel, tout. Matériel, spirituel, toute la totalité du monde. C'est le concept du monde que tu dois avoir dans ton crâne pour comprendre avec ça, c'est quoi la tchouva. Donc ils expliquent que le monde c'est quoi? C'est la lettre He. Dans le il y a deux ouvertures. Une par en bas et une sur le côté. La Gemara demande qu'en quoi ces ouvertures représentent le monde. Ils répondent Kedel et la Medra. Chez quoi la balitame potrimlo. Tout celui qui veut se entamer, on lui ouvre. Okay? La balita er misaimlo. Voilà, pour te montrer ça. Alors, comment on voit balitame potrimlo? Il dit l'ouverture vers le bas, c'est à balitame potrimlo. Tu veux tomber, tombe. L'ouverture, elle est grande. Elle est là. Maintenant, si tu veux maintenant l'ita er, tu veux faire tchouva, il faut que tu rentres par en haut. Alors là, tout de suite, la question se pose. Si demain, tu fais une villa, et tu amènes le Kablan qui te fait un garage, d'accord? Maintenant, toi, tu te rappelles avec Malad Menachot, tu vas lui dire au garage, au Kablan, tu veux dire, monsieur le Kablan, comme vous faites le garage, n'oubliez pas, il faut une porte pour entrer, une porte pour sortir.
Ou bien, pardon, une porte pour sortir, une porte pour entrer. Et il dit, monsieur, vous êtes fatigué ou quoi? Un garage, la porte qui sert pour entrer, elle sert pour sortir. Celle qui sert pour sortir, elle sert pour entrer. On ne fait pas des portes pour entrer, pour sortir. Ça n'existe pas une chose pareille. Rien d'avoir casé. La voiture, par où elle rentre, elle sort. Et par où elle sort, elle rentre. C'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est vrai, ils ont raison. Alors pourquoi quand il a fait 2 portes d'entrée? La Gemara dit là-bas, pitom, la clé de la tchouva. L'homme Messiah Milta. Par où il est sorti, il ne peut pas revenir. Impossible. Il faut que tu reviennes par une autre porte. Incroyable. Un bonhomme, il est sorti de ce monde à cause d'une avera X, à cause d'une tava X, à cause d'une bêtise X, à cause de tout ce qu'on se balade dans la tête, Rabotai. On est comme des piments farcis avec des jetures dans notre tête, Rabotai. Chacun a sa méthode, chacun dans sa salade à lui, il est sorti. Il est sorti de son monde, oui. Il a été éjecté à un moment donné par des bêtises, des chutes, le chanet, chacun son sipour. Hein. Ça t'a fait quoi? Ben, ça t'a éjecté, ça t'a fait sortir du haie. Maintenant, c'est quoi l'Arzor Bitchouva? C'est ce qu'on est en train de parler maintenant. L'Arzor Bitchouva. C'est on veut revenir dans le haie. On veut retourner dans le Olam. Dans le Olam. Quel Olam? Le Olam d'Akadosh Baruch Hu, Olamo chez le Olam. Le Olam à Emet. Pas en dehors du haie, qui est le Olam à Sheker. Le Olam du Timion. Le Olam des Goïm. Le Olam des fantaisies. Le Olam du spectacle. Le Olam du cinéma. Le Olam des femmes. Et des ch'touyot. Et les hébèdes. Et les boîtes. Et la musique. Et la java. Ça, c'est en dehors du haie. À l'intérieur du c'est Olamo chez le Olam. Et moi, je veux retourner là-bas. Maintenant, je suis sorti de là-bas. Je suis sorti de là-bas, je vois que je suis dehors. Je ne suis pas dedans. J'essaye de dehors, de ressembler à quelqu'un qui est dedans. Mais je ne suis pas dedans, je suis dehors. Va dire aussi l'ikanes bifnim. Être dedans, rabotaille, c'est pas un stam, avoir une chemise blanche et un pantalon noir. Et avoir une kippa sur la tête, c'est pas ça être dedans, rabotaille. Être dedans, c'est vibrer corps et âme d'amour pour Bolaolam. C'est ça être dedans. Vibrer corps et âme d'amour pour, comme il disait David Ameller, Kalta Nafshi, je sens que mon âme va sortir de moi tellement que je suis amoureux de toi, Hachem. Il n'arrivait pas à dormir la nuit, il dormait Shinatsous. Shinatsous, c'est comme le cheval. Le cheval, il n'a pas un sommet de, comment dire, comme vous. Il dort, il y a une marloquette, si c'est une demi-heure, c'est 30 secondes, 30 minutes, 30 minutes, il y a toute une marloquette, combien ça représente? Il dort, hop, il se lève. Il dort, il se lève. Comme c'était David Ameller. Mais pourquoi? Il fait l'insomnie, il faut l'acheter à Temestra. Le médecin, il dit, mais c'est un spécialiste, neurologue, moi, vous voulez, va te donner un médicament, et tu verras, tu vas dormir. L'ahmar, bon, tu n'as rien compris, c'est pas le problème. Il n'arrive pas à dormir, pourquoi? Parce qu'ils sont beaux là au lame. C'est quand, on m'a dit, excusez-moi, c'est quand tu es amoureux. Je ne sais pas si vous avez connu ça, on m'a dit, ben, de chez Tamé. On est amoureux, c'est l'amour, c'est l'amour. Dis-donc. Il n'a pas dormi. Vous ne comprenez pas, parce que l'amour, il s'excite, quoi. Il est en excitation. Il peut pas arriver à se calmer, il ne peut pas arriver à prendre son esprit et pouvoir s'endormir. David Ameller était amoureux de Bolaolam, amoureux d'Hachem. Il ne pouvait pas dormir. Il n'arrivait pas à dormir. C'est un roi. Il doit gérer un pays. Il doit prendre du sommeil. Il doit prendre des corottes. Il a besoin de ça. Il ne s'amuse pas. Il faut qu'il soit en plein. Il ne peut pas. Anous, Alpia Zibo. Il est Anous. Il est Cholichon. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il est dans le hé, donc l'Arzor Betchouva, c'est retourner dans le hé. C'est retourner dans le monde d'Hachem. Le monde d'Hachem qui est un monde tellement beau, tellement merveilleux, que ça donne même pas envie de courir derrière toutes ces ch'touillottes qu'il y a dans le monde. Toute la raison pour qu'on court derrière les ch'touillottes, toute la raison pour laquelle ça nous donne envie, ça nous fait courir, on a du mal à se séparer de ça, et on sent que c'est une aboda kasha. Toute la raison, c'est parce qu'on est en dehors du hé, c'est tout. Parce que c'est quand tu es dans un monde étranger, un monde où il n'y a pas de présence de Gdusha, il n'y a pas toute l'euphorie de la Tara d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas tout ça. Alors tu es tenté pour tout ça, tu ne connais pas autre chose. Au contraire, c'est déjà beau qu'en étant dehors, on est comme on est, Rabotai. C'est déjà beau. Moi, vraiment, tu es chez les Zoulous et tu arrives à être incivilisé. C'est magnifique. Mais c'est pas ça le but, Rabotai. Le but, c'est pas de servir Hachem en dehors du hé, il faut être à l'intérieur du hé. Et la Gemara nous dit, tu ne peux pas revenir par là où tu es rentré. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne peux pas revenir par là où je suis rentré? C'est quoi le pshat? Chazal dit ça comme un pshat pachout. Eux, tout est pachout pour eux. Mais nous, on ne comprend rien. Parce qu'ils disent tellement que c'est concentré et compliqué. Alors le Chavetz Chaim, alav shalom, c'est le champion des machalim,
Il savait donner avec des machalim, des explications qu'il faut normalement des heures et des heures pour les comprendre. Il donne un machal. Mais un machal tellement débile que ça va rendre la question encore plus dure. Mais en vérité, c'est là-bas la réponse. C'est dans le machal. Machal et Madavar Domé. Il dit Machal et Adam, Shala les Rakevet. Il est monté dans le train. Seulement, au moment de monter dans le train, il était pitom avec un téléphone. Je ne sais pas qui c'est qui l'a appelé. Il était distrait, il ne s'est pas rendu compte, roulé. Et il n'est pas monté dans le mauvais train. En fait, il y avait, sur le quai, il y avait deux trains. Celui qu'il fallait qu'il prenne, qui allait dans un sens, et celui qu'il fallait pas qu'il prenne, qui va dans l'autre sens. Et donc, distrait, il ne s'est pas rendu compte, il est déconcentré, il est monté dans le train qui va dans l'autre sens. Donc il monte dans le train, ça y est. Il est content, il est assis, au prochain, le train, il prend la route. En plein milieu de la route, comme ça, il se met à discuter avec le bon en face de lui. Il dit, dans combien de temps on arrive là-bas? On n'arrive pas là-bas. Et comment ça, on n'arrive pas là-bas? Il dit, moi, je ne vais pas m'en foutre. Moi, c'est là-bas que je dois aller. Il dit, ah, monsieur, excusez-moi, vous êtes trompé de train. Il dit, comment ça, je vais me tromper de train? Ben, le train qu'il vous fallait, c'est le train, on n'a pas à la gare, dans l'autre sens. Vous avez pris le mauvais sens. Ah, c'est ça le problème. C'est le rafesserie, hein, c'est pas moi. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il se met sur la chaise d'en face, ouais. Il dit, voilà, maintenant je suis dans le bon sens. Voilà le machin. Même tu mets dans l'autre sens, le train continue à rouler dans le même sens. Le train ne va pas changer de sens parce que toi tu le mets de l'autre côté. Et ça, c'est le machin du Chafetz Chaim. Et avec ça, le Chafetz Chaim veut t'expliquer Gemara, Tsuma, Ve'amuka, Ve'kasha me'od. Comment il fait pour m'expliquer ça, Habibi? Mabshat. Comment on va comprendre le machin du Chafetz Chaim, Rabotai? Le machin du Chafetz Chaim veut nous apprendre la chose suivante. Quand on veut faire tchouva, c'est pas le tout de s'asseoir sur la chaise d'en face. Il faut changer de train. Voilà ce qu'il nous apprend le Chafetz Chaim. Il faut changer de train. Il faut que je t'anime ça ou l'otov. Il faut changer de train. Comment on fait pour changer de train? On tire sur la sirène d'avant, le train s'arrête, et tu sors du train. Et maintenant, chez Mirazor, tu vas trouver le bon train. Mais en tout cas, ne reste pas dans ce train. Même si c'est pas noir, même si c'est caché, même si ça demande beaucoup de transformation, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de changements, ça me prend la tête, où je vais aller, et comment je vais aller, où je vais me retrouver, et je vais descendre, et où je vais trouver l'endroit. L'homme chané. La chose urgente qu'il faut faire pour l'instant, c'est descendre ce train. Ce train ne t'amène pas à la bonne adresse. Il ne t'amène pas où il faut. Après, c'est une galère qu'il va falloir régler dans la vie, mais c'est une galère qui va être saine par rapport à au malsain, qu'il y a dans ce train où tu es là maintenant, qui n'est pas le bon train parce qu'il t'amène dans la mauvaise direction. Donc c'est-à-dire, sois pas, comment dire, têtu, akshan, de rester dans un train qui n'est pas ton train. En pensant simplement qu'en m'assoyant en face, ça va aider. C'est ce qu'on fait, Rabotai. On fait une fausse tchouva. Fausse tchouva, c'est quoi? On veut rester dans le même train. On veut juste simplement changer de siège. Et on voit qu'en changeant de siège, on a fait tchouva. C'est quoi changer de siège? Bitom, on s'est mis une chemise blanche, on a mis une kippa noire, on a changé des petits trucs à droite à gauche, on a pris une petite Kabbalah, on a pris un truc, ils sont gentils, Chazal. Je dis, petite Kabbalah, très petite, très, ouais, magnifique. Qu'est-ce que je les aime, ces Chachamim, ils sont magnifiques. Comme ils nous comprennent. Avec ça, c'est bon, d'accord? Puisqu'on a dit Tchouva d'Oraita, et Nashiou. Kol Sheou, c'est bon. Impeccable. Que demande le peuple? Avec ça, je suis bon. Et après, tu es inscrit dans le livre de vie, Tzadikim, Kmourim, Hatima, Lehan Tovim, Mursalom. Maintenant, on va dans la souka, on va manger bien, on va boire bien, et c'est parti comme en 14, et encore une année. Attends, c'est une blague ou quoi? Tu vois, on s'amuse ou... Et quoi, les Chazal, ils réfléchissent pas quand ils parlent, ils nous ont dit comme ça, mais ils ne savent pas qui parlent. Ils parlent avec tête brûlée. Et eux, ils parlent des Chazal, c'est bien beau. S'ils avaient des Tanaïm en face d'eux, ils parlaient des gens zrizim. Ouais, alors ok, ils savent que ça va tomber dans des bonnes oreilles. Et en face, c'est des gens qui vont faire marcher leur tête. Ils m'ont dit, attends, c'est pas parce que Chachamim, ils nous facilitent que nous, on va profiter de ça. Mais nous, on est un dor de Boras. Tu comprends? Si je te facilite, mais je sais ce que je vais faire avec ça, moi. Moi, je vais faire la Shabbat avec ça. Si le rabbin ne fait pas attention comme il parle, il a dit moutar. Mais non, c'est pas. Il a dit moutar, c'est tout. Mais d'accord, mais il n'a pas. C'est pas ça sa kavana. C'est pas ça qu'il voulait. Il a dit moutar, c'est où? Donc maintenant, à partir de maintenant, on a le droit d'avoir 4 femmes. Il a dit moutar, c'est moutar. Mais non, mais tu ne sais pas expliquer, il y a des takalos de rabbin. Il a dit moutar. Comme ça, on se fait une Torah. On se fait une Torah à nous, Rabotai. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'on ne veut pas changer de train.
On ne peut pas changer de train, donc on se fait une Torah, on se fait des Inyanim, on se fait des Malachim à notre manière, ou les Rachout, on s'assoit sur la chaise d'en face. Il faut changer de train, Rabotai. Et la question, elle est de savoir comment on change de train. Alors là, il vient le Chazal. Maintenant, on va comprendre le Chazal. À l'idée Kabbalah Kol Shehu, ça s'appelle changer de train. Ah, c'est pas comme j'avais compris quand même. Je vois que c'est un autre malach. Parce que moi, je croyais que Kabbalah Kol Shehu, c'est genre, te prends pas la tête. Non, là, je vois que c'est pas ça le chat. C'est pas te prends pas la tête. C'est que la Kabbalah Kol Shehu, elle est tellement difficile qu'il faut qu'elle soit Kol Shehu pour qu'elle puisse exister. Parce que si sans cela, tu changes pas de train. Donc, va pas te tromper, mais chaker l'atzmecha, de faire des grandes kabbalotes, qui sont des kabbalotes de ne pas changer de train. Ouais, parce que les grandes kabbalotes, elles ne te demandent pas de changer de train. Les petites kabbalotes t'obligent à changer de train. C'est quoi le chat? Les grandes kabbalotes, Rabotai, n'obligent pas à changer de train. Parce que l'enjeu n'est pas très grand. Alors, un homme, il est prêt à prendre des grandes kabbalotes quand il s'agit de ne pas changer de train. Il n'a pas de problème avec ça. Je ne sais pas si vous suivez l'idée que je suis en train de développer, non? Vous ne comprenez rien dans ce moment-là. On ne comprend pas, on parle tout. L'Anishama, il comprend, c'est le Ikar. Petite Kabbalah, Rabotai, c'est Kehudo Shel Mahat. Hachem dit Pitrou li Petar Shel Mahat. Comme un chat d'une aiguille, de part en part. Ça, c'est changer de train. Et c'est tellement dur à faire que Chachamim, ils te disent il faut que ce soit très petit. Très petit. Le Ikar, c'est que tu changes de train. C'est tout. Je lui dis, mais pour changer de train, il ne faut pas tout changer. Non, non. C'est ça le sot Hatsun qui est ici en montagne. Non, pas besoin de tout changer. Un petit changement de rien du tout, mais qui soit comme le chat de l'aiguille, ça c'est changer de train. Comment ça marche en montagne? Alors regardez le machal qui donne le Magimidouna. Toujours des machalim, on comprend mieux en montagne. Il dit machal, le Magimidouna, il dit comme ça. Quand un homme est sorti du haie, c'est un homme qui vit à Rabotai, il vit dans une minara. Il vit dans une caverne obscure. On l'a mazé au chachour, on l'a obscur, où tu vois plus clair. Où là-bas tu avances à tâtons. Tu avances à tâtons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'on te met des lumières artificielles comme ça, je connais, mais ça à tâtons, c'est-à-dire que tu essaies de comprendre les choses selon la manière comment tu les apprécies, comment tu les tâtes. Mais tu n'as pas le embed de la Torah. Tu n'as pas le ta Torah. Tu as les choses comme tu les apprécies, comme tu les as vues toi à ta manière. Et mais par rapport à ça, tu fais des malachim, mais des malachim qui sont complètement faux. Parce qu'ils sont basés sur quoi? Ils sont basés sur du point de repère rocher. Rocher, on confond entre une table et une chaise. On comprend entre un mur et un rideau. On confond entre une cuisine et un salon. On confond entre des choses. On confond entre tout, Habibi. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Tu es persuadé que c'est là-bas qu'il faut arriver. C'est comme ça que j'ai compris. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Tu es plein de bonne volonté. Et bien, mais c'est fait, Mitzitra. On va la barrière, c'est que tu ne vas jamais te retrouver de cette manière. Pourquoi? Parce qu'Alma ou Alma des Chikra, c'est Olam HaSheker. Olam HaSheker ne te laisse pas de chance. Il ne te laisse pas de chance, même avec toute la bonne volonté que tu veux. Lo Yazor Lecha Kloum. Ata Bachosher. Dans le Rocher, tu avances à tâtons. À tâtons, tu ne fais que des appréciations. Plus ou moins, plus ou moins. Il y a plus de chances de se tromper que de réussir. Donc, même là, certainement, et la fatalité est que tu vas te tromper. Et tu n'arriveras pas à la tachana sophite. Tu n'arriveras pas à la destination où il faut arriver. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les Chazal? Les Chazal disent qu'il n'y a qu'une solution. Qu'une solution. Cette minahara où tu te trouves maintenant, où tu es en dehors du haie, et qu'il faut revenir dans le haie, nécessite pour ça, Rabotai, un pétar shel mahat. Une petite Kabbalah, c'est ce qu'on appelle pétar shel mahat. Ce pétar shel mahat, comment il va m'aider, Rabotai, dans le haie? Comment il va m'aider à sortir du train? Il va t'aider à sortir du train dans le sens où ksat or, doche arbe rocher. Un peu de lumière, très peu de lumière, doche arbe rocher. C'est incroyable ce son. C'est pas shoot, mais c'est puissant. Je peux te mettre dans un endroit opaque, complètement noir, où tu vois plus rien, plus rien. Tes yeux ne servent plus à rien. Tu as beau les ouvrir comme des phares, ils ne servent plus à rien. Tellement que c'est opaque, tellement que c'est obscur. Il suffit d'une petite luminosité, mais infiniment petite, et clac, tu la repères à la main. Tellement que c'est opaque, tellement que c'est obscur, à la main comme tu la repères. C'est impressionnant. C'est impressionnant comment, dans la lumière, un truc comme ça, tu l'aurais jamais repéré. Ouais. Mais dès que c'est complètement obscur, clac, à la main comme tu le repères. Tout de suite, tu le vois. Et alors, quelle est l'utilité de cette petite lumière? Comment va t'aider cette petite lumière?
pas shoot. Cette petite lumière va m'aider à sortir du tunnel. Parce qu'elle, au moins, elle émette. Et je vais la suivre. Je vais la suivre, jusqu'à qu'elle me fasse sortir du tunnel. Et avec elle, je vais sortir du train. Avec elle, je vais sortir du train dans lequel je me trouve, qui est mon mauvais train à bouteille. Donc quand les Chachamim, ils te disent qu'il faut prendre à Rosh Hashanah une Kabbalah, et Rosh Hashanah, c'est jusqu'à Kippour, jusqu'à la Ne'ila, on est encore dans Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah Rikhta. On est dans Rosh Hashanah, on n'est pas sorti de Rosh Hashanah. On termine jusqu'à la Ne'ila. Et que là, on prend une Kabbalah sur soi, Rabotai, qui est une Kabbalah petite, Rabotai, mais efficace. Efficace, il va falloir, Rabotai, se bagarrer hors corps et âme pour ne pas la lâcher. Parce qu'elle est tellement efficace que le Satan, Habibi, il va te déchaîner pour cette petite Kabbalah pour te la faire lâcher. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils te racontent, ma Kabbalah, moi, Sukkot, c'était fini. Maximum. Hanouka, c'était fini. C'était un record, là. Ils étaient arrivés jusqu'à Hanouka, là. Tout Bishvat, c'était bien, c'était déjà derrière moi, Rabotai. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que le bonhomme, il n'a pas compris, Rabotai, c'est quoi la Kabbalah, à quoi elle servait, Maya, Mero. Il n'a pas étudié la Sougia, Rabotai. Alors, Rabotai, que quand on prend la Kabbalah comme ça, pour nous, ça sera quoi, là? Un petit fait dans ma vie, qu'est-ce que ça représente? C'est tellement insignifiant, c'est tellement tafel. Même quand je la prends sur moi, je regarde tellement avec un regard de tafel que je ne suis pas mouchan, il me sort nefesh d'avoir casé. Bien que dans la théorie, oui, parce qu'on m'a dit que c'est une Kabbalah. Aval shata mevin shema sheyatzil lecha et achal. C'est ça qui va sauver la vie. C'est ça qui va te ramener dans le Rabotai. C'est bon, là, il te dit comme ça. Le deal qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où on a sonné du chauffard, c'est-à-dire qu'on a sonné sur la sonnette d'alarme, le train il est arrêté. Voilà, Hachim il a arrêté le train. Maintenant tu peux sauter du train. Ben, comment on fait pour sauter du train? La base c'est quoi? C'est que tu as peur de sauter du train. Pourquoi? Parce que c'est obscur, c'est trop cher. Il faut une Kabbalah. Et cette Kabbalah, c'est la lumière qui va t'amener au bout du tunnel, Rabotai. Cette Kabbalah, chacun il doit savoir qu'est-ce qu'il doit prendre sur lui. Malakachata lasmo, Rabotai, quelle est la vôtre, quelle est la tzil et ta chaim shelo. Et savoir cette Kabbalah, tu dois la tenir. Bimsirut nefesh, Rabotai, corps et âme. Mamash, comment dire, comme un homme qui se bat contre le feu, contre le froid, la glace et la tempête. Ne pas lâcher cette Kabbalah, parce qu'elle représente, mamash, ta petite lumière avec laquelle tu vas trouver ton chemin. Bekacha, Rabotai, comme ça, Rabotai, zachou anashim lazor betchouva. Comme ça, les gens ont réussi à faire tchouva, Rabotai. On ne fait pas de tchouva avec des grandes idées. On ne fait pas de tchouva avec des grandes marches à vote, avec des ignanim. Ça, Kaviachol, c'est le langage du Moussar. Le langage du Moussar, il est là, Rabotai, pour eux, pour faire des vagues. Pour faire des vagues et pour essayer de réveiller les cœurs. Mais maintenant, quand on parle de Maasé, parce que c'est bien beau de réveiller le cœur, mais il faut un Maasé maintenant. Maasé, attention, prends une petite Kabbalah qui soit mamash, une lumière qui va te permettre de voir dans l'obscurité. Et tu vas dire quoi? Ça va changer ma vie? Oui, à partir de là, toute ta vie va changer. Ta vie va changer grâce à ça. Rien que de savoir que quand tu lèves le matin, tu sais, attention, j'ai ma Kabbalah. Je me couche le soir, j'ai ma Kabbalah. Je vais là-bas quelque part, j'ai ma Kabbalah. Je suis en vacances, j'ai ma Kabbalah. Je vais là-bas, j'ai ma Kabbalah. C'est-à-dire, je suis maintenant avec un point de repère qui ne me lâche pas dans ma vie, qui m'accompagne toute ma vie. Kaviachol, comme si que maintenant, Kaviachol, j'ai fait un kesher avec Bolaolam à Rosh Hashanah. Et Bolaolam, Kaviachol, il me dit, maintenant que tu m'as pris la main, je vais t'aider à retourner dans le haut. Mais il ne me lâche pas la main. C'est quoi prendre la main à Hachem? C'est ça le Kabbalah, Rabotai. C'est ça prendre la main à Hachem. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre dans la rigolade, Rabotai. Il faut vous asseoir doucement, votre âme et conscience. Rabbeinu Yonah, il dit, c'est la botte bezman shel cheshbon hanefesh, Rabotai, pendant Asaleh Meshuva. Asaleh Meshuva, c'est zman shel tshuva, il est à sec betshuva. Et donc, principalement, Rabotai, par rapport à cette Kabbalah, de réfléchir une Kabbalah très intelligente. Pas un stam comme ça. Il m'a dit une fois, je vais maintenant acheter une kippa sans serrette. Avec serrette. Parce qu'il y a kippa sans serrette et kippa avec serrette. Ça, vous ne connaissez pas ça, vous les Français. Et dans les shivot, c'est très significatif. Dans les shivas, quand tu veux savoir un barreau moderne et un barreau classique, ouais, tu regardes cette kippa noire. Si elle n'a pas de serrette autour, ouais, comme ça, tu vois, la serrette autour, ça c'est le sadikim, ça. Ça c'est le sadikim à l'Yeshiva. Si elle n'a pas de serrette autour, c'est les modernes à l'Yeshiva. Et les rabbinim, comme ça, ils les repèrent. Ça c'est un moderne, ça c'est un classique. Ça c'est un moderne, ça c'est un classique. Alors moi, je me dis, bon, maintenant je vais faire une kippa sans serrette. On va mettre une kippa comme ça, avec serrette ou sans serrette. C'est bien, mais combien c'est puissant, combien c'est Khudo chez le Marat, combien c'est quelque chose de froid, Rabotai. Il faut que ce soit quelque chose qui soit petit, mais comment dire, mais consistant. Consistant, c'est-à-dire que tous les jours, ça te prend la tête. Ça te prend la tête, ce truc-là.
qu'il faut absolument ne pas le lâcher. Pas quelque chose que tu fais comme ça, baisser radat. Et ces choses-là, maman, je vais te dire, il y a de s'il on prend à la légère des choses comme ça, mais on ne se rend pas compte combien tous les ans, c'est le même discours qu'on répète, c'est les mêmes phrases qu'on répète. Et c'est ça, Rabotai, qui a sauvé des gens à sortir de leur tunnel, Rabotai, devenir des tzadikim. Et qui a laissé d'autres dans leur tunnel parce qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux, Rabotai. Ils ont juste pris, la mousse. La mousse du Moussard, des Nianim, et des discours qu'on fait pendant Rosh Hashanah, Pribo. Et Vadal, tu vas t'exciter. Qui s'excite pas, Rabotai, quand il rentre dans Rosh Hashanah? Qui s'excite pas quand il rentre dans Kippour? C'est pas ça, ça veut pas dire que tu as passé un bon Kippour, un bon Rosh Hashanah parce que tu étais excité. Tu sais pourquoi? Mais c'est normal, tu es dans le palais du roi. Tu as le roi en train de sonner du chauffard, en bas, les malachim, ils montent, ils descendent, il y a une ambiance de malchoute. Tu rigoles ou quoi? Il faut être un mongol pour pas ressentir la malchoute d'Hachem. Il faut être un mongol, Habib, mais atteint d'une Mongolie, mais genre très profonde, hein, pour pas ressentir la malchoute d'Hachem. Tu rigoles ou quoi? C'est même le plus grand des hamar, il a sent la malchoute d'Hachem. Tu vas dire, alors c'est bien, alors c'est une grande neshama. C'est une grande neshama, c'est une grande neshama. Ça, tu es un homme normal, c'est tout. C'est pas une grande neshama, ça, Rabotai. Alors tu vas dire, là où ça se place, la voda. La voda, c'est ce que tu prends sur toi. Parce que c'est ça la question. Tu peux être rentré dans le palais du roi. Tu peux avoir crié vive le roi. Tu vas dire, un melech gadosh, un melech mishpat. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Yom Kippour, Yom Kippour, c'est Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, Yachol Ikanes Lesham Rabotai. Yachol Itkarev Yom Kippour. Ne'ila, waouh. C'est Adam Arishon Ifna Hed. Regarde les dimensions qu'on atteint, Rabotai. On atteint des dimensions, mais à une allure vertigineuse. C'est ce que normalement il te faudrait 10 vies pour arriver à des madrigoles comme ça. Nous on fait ça Habibi en 10 jours. Tu montes à des madrigoles, elle est belle. Mais ça, Rabotai, c'est Chitsoni, c'est utopique. Parce qu'on avait été tiré ça dans le train, tu n'es pas descendu du train. Il faut, avec tout ça, se motiver de dire, yallah, ça suffit, c'est un échec du train. C'est un échec du train, je prends une vraie Kabbalah, cette Kabbalah, je vais la mettre en face de moi, et je vais la tenir pendant toute l'année, sans la lâcher. Et vous allez voir, hein, c'est pas facile, la milchama, elle a Tsuma en bouteille. Quand tu vas prendre une Kabbalah et tu vas commencer à te battre avec ça, tu vas voir la milchama qui est là-bas. Et là, il ne faut surtout pas dire à un moment donné, j'ai lâché. Ça s'appelle que tu as lâché la main d'Hachem. Lâcher sa Kabbalah, c'est lâcher la main d'Hachem. Et ça, après, ne t'étonne pas. Que les flots, ils vont t'emporter Habibé, et bonjour, les requins, ils vont t'avaler, il va rester plus rien dedans. Donc, Vada, c'est Avoda chez l'Anou, Rabotai, Avoda l'Opshuta, et Aval Maï, Siada Ishmael. C'est comme c'est marqué, Dilchou Hachem, Bimaso, Yoto Karov. Hachem, il est là, il est proche, il est en bas, Rabotai. Il a laissé le monde en haut, il est descendu en bas, Mamash pour nous aider, tel que mon bon là, Rabotai, il veut nous sauver la vie. Et il veut qu'on arrive, Mamash, à faire tchouva réellement, Rabotai. Ça, cette tchouva, c'est une opportunité qui nous est donnée une fois dans l'année. Toute l'année, on peut faire tchouva. Là-bas, Habibi, là-bas, c'est avec le Congo sur le béton armé. Là, c'est pastelina. C'est quoi pastelina? C'est la pâte à modeler. La pâte à modeler, tu fais les formes que tu veux comme tu veux. Tu tires comme ça, tu fais comme ça, à la main, tu fais les transformations. Tellement que pour leur âme, ils rendent tout facile. Seulement pour ça, on a nous scrims là-bas.